Chers amis poditeurs qui voulaient connaître le futur, bonjour. Un des récents rapports du cabinet de conseil Oliver Wyman faisait apparaître cette citation magique attribuée à un directeur financier anonyme d'une banque mondiale. Je sais que 50% de mes dépenses de transformation numérique sont gaspillées. Je ne sais simplement pas quels sont ces 50%. Franchement, elle tape cette quote pour une slide de transition. Alors je sais bien que ce n'est pas le cas dans vos entreprises, mes chers poditeurs. Mais j'ajoute que, selon Bloomberg, certaines institutions financières consacrent jusqu'à 10% de leurs revenus annuels à leur transformation numérique. Certes, elles le font par charité, car il faut bien faire vivre les consultants, les coachs, les développeurs et tous les autres. Mais surtout, elles souhaitent ainsi apporter une meilleure réponse aux attentes de leurs clients, maîtriser leurs coûts de back-office et lutter contre la concurrence. Une concurrence toujours plus accrue entre acteurs historiques, fintech et géants technologiques qui s'intéressent de plus en plus à ce secteur. Or, cet investissement n'est pas soutenable sur le long terme pour la majorité des institutions financières, affirme un de nos nouveaux amis, Michael Fay, haut dirigeant de OneConnect Financial Technology. Michael est d'autant plus sûr de son fait que OneConnect Financial Technology, filiale de Ping An, apporte une réponse à ce douloureux problème d'argent. En effet, celle que nous appellerons dans cet épisode OCFT, à la fois par amour des acronymes et aussi pour épargner aux plus bilingues d'entre vous mon accent anglais pourtant so charming, en effet, OCFT se définit comme la plus large plateforme technologique as a service à destination des institutions financières. Pour le dire de façon caricaturale mais compréhensible pour le commun des mortels qui ne s'enfile pas des présentations de consultants digitaux dès le petit déjeuner, OCFT propose aux banques, assureurs et spécialistes du management d'actifs de leur donner accès à des solutions technologiques métiers. On parle par exemple d'outils qui permettent d'être plus efficaces pour vendre du crédit. Alors vous me direz, quelle différence avec un éditeur de logiciels classique ? Eh bien d'abord, on est dans le domaine du cloud. Mais surtout, même si OCFT est une entité juridique distincte, elle regroupe quand même des technologies développées à la base pour servir les clients de Ping An et nos amis de Lufax, que je vous détaillais dans un précédent épisode avec un titre pas du tout racoleur, puisque je parlais du Tinder de l'asset management. Vous qui m'écoutez durant votre footing, sachez que je vais consacrer les 20 prochaines minutes à vous expliquer ce que fait OCFT. Ce qui sera peut-être plus douloureux pour certains que la côte qui se profile. Et en particulier leur solution, qui propose des choses hyper cool et avec lesquelles je pourrais utiliser des termes aussi badass que micro-expression faciale. Et pour tous ceux qui grommellent parce que c'est moins marrant que l'agritech, la 5G ou que TikTok, je vous encourage quand même à écouter parce que je vais vous faire comprendre pourquoi Ping An est en train finalement d'opérer un changement de business model qui pourrait faire d'eux, en quelque sorte, le TikTok du B2B. Alors c'est assez ambitieux, c'est parfois un peu tiré par les cheveux, mais je vous jure, je vais tenir le pari. Bienvenue dans Asie et Innovation. Pour commencer, poursuivons la brillante analyse faite par les salariés de OCFT pour expliquer à quel point leurs solutions correspondent à un besoin. Car si on sait conserver un peu de recul, ils mettent en lumière de vrais sujets. Un petit rappel cependant, il s'agit de constats mondiaux, il peut donc y avoir des écarts avec le contexte européen. Premier constat, la Covid a jeté une lumière crue sur le fait que même en ayant massivement investi dans des portails et des applications, beaucoup de banques n'étaient pas en mesure de réaliser des opérations de bout en bout sans recourir à des process non digitaux. Le bon vieux dossier papier, par exemple. Second constat, un manque de connaissances pour pouvoir prendre des décisions idoines lors d'événements économiques majeurs qui redéfinissent très rapidement les besoins des clients. Le directeur général pour l'Asie du Sud-Est chez OneConnect Financial Technology nous dit que les outils d'hyper-personnalisation des clients pour comprendre quels produits offrir sont connus conceptuellement depuis longtemps, mais pas mis en œuvre. Il ajoute également qu'il y a une grande tendance en Asie pour utiliser ce qu'il appelle les données alternatives, comprendre non classiques,
pour encore mieux éclairer les choix. On va voir qu'en matière de non classiques, on n'est pas trop mal servi avec nos amis. Alors maintenant, qui est OCFT? D'abord, le 12 mars 2021, OCFT pesait 6,3 milliards de dollars à la bourse de New York. Loin de moi l'idée d'accorder une trop grande valeur à la capitalisation d'une boîte, ce qui ne me permettra sans doute pas de me prétendre journaliste économique version OK Boomers. Mais dans le cas qui nous préoccupe, c'est un peu comme si AXA mettait en bourse sa DSI et que celle-ci était valorisée 6 milliards. Alors oui, je suis d'accord avec vous, cette comparaison hasardeuse est la preuve d'une incroyable mauvaise foi de ma part. Mais c'est pour marquer les esprits. Au passage, le 12 mars, la même date, AXA vaut 55 milliards de dollars d'euros. Tout AXA. Tout ceci pourrait vous faire penser à de l'open insurance, sauf que pas tout à fait, puisque c'est une entité différente. Elle a été déconsolidée du groupe Ping An en 2017. Même si la proximité est grande, on le verra. Par manque de temps, je ne vais pas vous expliquer dans le détail pourquoi c'est une philosophie différente. Mais nous pourrons en discuter via asieinnovation.fr et peut-être même dans la vraie vie, soyons fous. Toujours est-il que OCFT, initialement créé en 2015, souhaite répondre à 5 besoins des institutions financières. Générer de nouveaux revenus, améliorer la productivité des ventes, la gestion des risques, améliorer l'efficacité de certains processus et la réduction des coûts. En effet, ils sont positionnés sur le cœur du métier, sachant qu'ils proposent également de la RegTech, le délicat terme qui désigne les technologies qui aident à répondre aux réglementations. Pour servir ses ambitions, la société dispose aujourd'hui de 16 solutions technologiques, fruit d'un effort très important de R&D, puisqu'au 30 juin 2020, elle annonçait avoir 4327 brevets en Chine et à l'étranger. Je rentrerai dans le détail un peu plus loin, mais prenons quelques instants pour éclairer le modèle économique choisi par le groupe Ping An. Toutes les solutions proposées par OCFT sont bâties sur les mêmes fondamentaux technologiques, à savoir l'IA, dans de très nombreuses formes, le big data, la blockchain et enfin le cloud. Même si elles comportent une très grande spécificité métier, elles sont toutefois très comparables à celles que je vous présentais dans le précédent épisode sur Ping An et la Smart City. En ce sens, le groupe Ping An pourrait bien muter vers un modèle à la BitDance, à savoir un cœur de métier focalisé sur des assets technologiques destinés à servir un éventail de métiers et de secteurs complètement différents. Pour BitDance, on parle de l'information, du divertissement, de l'éducation ou encore de la santé. Pour Ping An, on peut lister la Smart City avec une définition très large, la finance et la santé. De mon point de vue, c'est la principale révolution du groupe Ping An qui en compte beaucoup. Mais revenons à OCFT. OCFT est un acteur focalisé sur son marché historique, la Chine, sur lequel elle annonce, toujours au 30 juin 2020, servir 99% des banques commerciales urbaines et 53% des compagnies d'assurance. D'ailleurs, les analystes financiers attirent volontiers l'attention de leurs clients sur leur risque de dépendance au groupe Ping An, puisque si on regarde le revenu global de l'exercice 2020, Ping An représente encore 52% des revenus de OCFT et l'UFAX 10%. Pour autant, OCFT investit à l'international, à la fois dans sa zone géographique proche, mais aussi en Europe. Fin 2020, elle dispose de plus de 100 clients étrangers dans 20 pays, dont l'Inde, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, le Japon, la Corée, l'Indonésie ou encore la Suisse. Et je vous parle de tout ça et des cas concrets dans quelques instants. C'est le moment que vous attendez tous. Celui où je tente des blagues plus ou moins drôles pour vous rappeler que même si je n'aspire pas à devenir la Nabila ou le Jean-Marie Bigard du podcasting B2B, il est toujours agréable de se savoir écouter et de savoir qui sont ceux qui vous écoutent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils attendent, ce que nous pourrions faire ensemble. Ce podcast et les sujets qu'il aborde créent une certaine curiosité. J'ai de très nombreux projets complémentaires dans les cartons qu'il serait terriblement dommage pour toi, poditeur de mon cœur, de rater. Tout comme je constate que certaines personnes n'ont pas écouté tous les épisodes. Alors certes, elles parviennent à vivre, mais évidemment, leur existence est moins belle.
Bref, vous l'aurez compris, pour me faire chaud au cœur et par la même occasion vous procurer du contenu de qualité, vous devez agir. La démarche premium, celle qui garantit une vie meilleure, c'est de vous inscrire à la newsletter. Et en plus de tous les arguments déjà développés auparavant, tel un camelot devant les Galeries Lafayette, j'ajoute que c'est extrêmement à la mode les newsletters. Et par ailleurs, croyez-moi sur parole, ce n'est franchement pas moi qui vais vous spammer. Évidemment, c'est gratuit, et si un jour vous n'en pouvez plus de m'entendre, un simple clic suffira à me quitter. Avouez que dans certaines situations, vous auriez adoré avoir cette possibilité. Alors, comment faire, me direz-vous? Eh bien, c'est très facile. Vous vous rendez sur asiinnovation.fr, Asi Innovation tout attaché, un S à innovation.fr. Et sur la page d'accueil, en bas à droite, vous rentrez votre mail dans le petit carré newsletter. Je vous recommande également d'ajouter mon adresse mail à vos contacts pour ne pas que je me perde dans votre spam. Et moi, je vous écris depuis frédéric.aipodcast@gmail.com. Frédéric avec un C, .aipodcast, aipodcast@gmail.com. Si faire cette démarche, aller sur un site web et vous inscrire vous semble insurmontable, ce que je peux comprendre étant donné que je mets environ 3 mois à changer une ampoule, vous pouvez opter pour d'autres démarches. Par exemple, vous pouvez vous rendre sur iTunes et mettre 5 étoiles à ce podcast tout en vous abonnant, si ce n'est pas déjà le cas. Mais si vous aussi vous vous sentez exclu parce que vous n'êtes pas sur Clubhouse en tant que non-possesseur d'iPhone, vous pouvez quand même mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application que vous utilisez pour m'écouter. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook ou Twitter, liker les contenus et me faire des coucous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire des messages sur asiinnovation.fr ou sur les réseaux sociaux. J'essaie toujours de vous répondre, sauf si vous me proposez un héritage d'un grand-oncle au Sénégal. Fin de la partie de ce podcast, SOS Détresse, je ne connais pas mon audience, retour au monde de OCFT. Alors, je vous expliquais que nos amis OCFT avaient des clients à l'étranger, surtout en Asie. C'est donc pourquoi, par esprit de contradiction, je vais vous parler de Swiss Re, le célèbre réassureur suisse. Le 5 août 2020, Swiss Re et OCFT annonçaient qu'ils allaient co-développer ensemble une solution numérique sur la gestion des sinistres automobiles dans le marché européen. Concrètement, les deux sociétés vont collaborer pour introduire la société Smart Claims de One Connect en Europe. OCFT amène la tech et Swiss Re amène la connaissance métier. Car le plan de croissance stratégique de Swiss Re prévoit de créer des solutions numériques en marque blanche à destination de ses partenaires assureurs. Alors que permet SmartLens sur la base de ce que montre OCFT pour le marché asiatique? Imaginons que vous ayez un accident de voiture. Vous appelez votre assureur qui va alors vous identifier sur la base de votre numéro de téléphone et vérifier votre identité via votre empreinte vocale. Pendant l'appel, les éléments décrits seront immédiatement inscrits dans le dossier. On utilise ici de l'enregistrement et du traitement de langage naturel de voix. Ensuite, avec votre smartphone, vous allez faire une vidéo complète à 360 degrés de votre voiture et la transférer. Le système va alors analyser la totalité de la vidéo et en extraire les images intéressantes pour identifier le modèle et établir un diagnostic. La solution identifie la stratégie de réparation appropriée et estime le coût de la réparation en quelques minutes, pièces et main-d'œuvre. Il offre alors de payer immédiatement le montant nécessaire et contractuel et où il peut orienter le conducteur vers des garagistes partenaires. Les compagnies d'assurance bénéficient de l'efficacité des processus et des informations tirées de l'analyse des dommages et des réparations, ainsi que des économies sur les coûts de traitement, notamment d'expertise. Outre la solution Smart Claims, One Connect et Swiss Re vont explorer les possibilités de collaborer pour d'autres solutions d'assurance numérique. Bon, déjà là, on est dans de la technologie particulièrement cool, mais on va encore franchir un cap. Ping An utilise une technologie de reconnaissance des micro-expressions faciales réalisée par OCFT pour évaluer la solvabilité de ses prospects. Alors, une petite introduction sur les micro-expressions faciales et leur analyse. Sujet popularisé par la série Lie to Me, et oui, un peu de culture ne fait pas de mal. Wikipédia nous dit que
une micro-expression est une expression faciale brève et involontaire que le visage humain exprime en fonction des émotions vécues. Il est aujourd'hui admis que l'on parle de micro-expression lorsqu'une expression faciale dure moins d'une demi-seconde. Les micro-expressions faciales peuvent exprimer, suivant les chercheurs, de 6 à 10 émotions universelles: le dégoût, la colère, la peur, la tristesse, la joie, la surprise, voire le mépris. Dans ce cas précis, Wikipédia, que j'aime pourtant beaucoup, qui n'emploie pas de conditionnel, est aussi peu rigoureux qu'une militante de l'UFC Que Choisir, puisque selon AI Now, un institut visant à comprendre et prévoir les implications sociales de l'intelligence artificielle, les fondations scientifiques de cette pratique sont très discutées. En particulier, le lien de cause à effet entre expression et émotion est jugé extrêmement réducteur et simpliste, les micro-expressions pouvant varier d'un individu à un autre, d'une culture à une autre, etc., etc. Bref, on est sans doute face à un phénomène comparable à l'étude de Mehrabian, qui a permis à tout un tas de joyauderies de prétendre que 93% de la communication serait non-verbale, alors que l'étude est loin, très loin d'arriver à ce résultat, ce qui d'ailleurs énervait profondément Mehrabian, paraît-il. Mais en tout cas, OCFT propose une IA qui analyse les micro-expressions. Le système peut détecter les micro-expressions en analysant les mouvements musculaires des différentes parties du visage, comme les yeux, les sourcils, le front, le nez, la bouche. Environ 44 muscles de notre visage travaillent ensemble pour produire 54 types d'expressions faciales. La démarche se fait donc à distance, en remote, pour que l'on puisse vous filmer et procéder à des évaluations de scoring en ligne. Première étape, on obtient un consentement de participation pour utiliser vos datas et, comme toujours chez OCFT, pour que vos données soient enregistrées. Le demandeur de prêt doit d'abord répondre à 2 séries de questions. La première comprend des questions sur leurs informations de base telles que l'âge et le lieu de résidence, tandis que la seconde porte sur leurs revenus ou leurs dettes en cours. Ensuite, on va regarder votre bouche, vos sourcils, votre nez, et les résultats constituent la base de l'évaluation. Le système est actuellement utilisé principalement dans des prêts à faible montant, sachant que l'analyse de la reconnaissance des micro-expressions n'est jamais le seul facteur de disqualification et qu'un client peut tenter sa chance après, en direct, avec un humain. Le fait de pouvoir travailler à distance a entraîné une baisse significative des coûts, et Ping An annonce une diminution des défaillances de crédit de 40%. Parmi les scénarios non bancaires envisagés, il y a les aspects RH, le recrutement, mais aussi savoir qui dit vrai en cas de conflit entre employés. Elle est pas cool la vie ? Voilà, c'est presque fini puisque je vous garde une information à la fin parce que je suis un type sympa parfois. Mais avant cela, merci du temps que vous avez bien voulu consacrer à l'écoute de cet épisode. Je sais que votre attention est très sollicitée et que c'est difficile de faire des choix. Enfin, en même temps, il y a quand même moins intéressant que ce podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode, à liker, à mettre 5 étoiles et un commentaire. C'est la meilleure façon de continuer à disposer de ce type de contenu. Vous le savez, vous êtes les premiers ambassadeurs de ce podcast. Et s'il vous plaît, s'il vous apprend des choses, n'hésitez pas à en faire la promotion. Et bien évidemment, il faut absolument vous inscrire à la newsletter. Voilà, allez, l'info en plus. En avril 2020, OneConnect a signé un accord de coopération avec Abu Dhabi Global Market afin de créer un Digital Lab. Le rôle clé du Digital Lab est de fournir une plateforme virtuelle et des ressources telles que des données, des API et des architectures de référence. Sur cette plateforme, les institutions financières et les entreprises fintech peuvent collaborer pour mettre en œuvre des itérations agiles et tester des solutions financières innovantes. Les technologies utilisées par OneConnect pour soutenir la construction de ce lab sont dérivées de Gamma-O, la propre plateforme ouverte de OneConnect qui vise à relier les développeurs, les fournisseurs de services fintech et les institutions financières. En plus de partager des technologies avancées et une plateforme de fintech, Gamma-O fournit également un environnement de test de type sandbox. Sous la supervision de la Banque centrale et des institutions financières d'Abu Dhabi,
Le Digital Lab permet aux acteurs du secteur, y compris les institutions financières, les startups, les régulateurs, les fournisseurs de technologies, les universitaires, les capitaux risquaires et les entités gouvernementales, d'identifier et de relever together, ensemble, des défis communs. La plateforme symbolise le dernier développement des relations stratégiques entre OneConnect et l'Abu Dhabi Global Market pour construire un écosystème numérique complet de services financiers et commerciaux. L'accord devrait apporter plus d'opportunités commerciales aux pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord le long de l'initiative One Belt, One Road. Voilà, cette fois c'est bien terminé. À très bientôt. Bye bye.